Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour votre capsule méditative quotidienne ici à l'Église M. Alors vous verrez tout au long de cette semaine et de cette méditation du chapitre 4 de la lettre de Paul aux Éphésiens que Paul exhorte les chrétiens à faire tous leurs efforts pour répondre à l'objectif pour lequel ils ont été appelés, à savoir glorifier Christ en vivant unis dans la paix et l'unité. Et on va lire simplement aujourd'hui les 2 premiers versets de ce chapitre 4. « Je vous en supplie, donc, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelés, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Coopérer tous ensemble est un défi parce que ça dépasse le cadre du simple vivre ensemble. En coopérant, nous ne cohabitons pas simplement les uns avec les autres, mais nous travaillons, nous collaborons, nous agissons conjointement. Oui, il ne s'agit pas dans une église que les équipes fonctionnent simplement, qu'elles s'entendent, que le groupe vive bien, comme dirait un sélectionneur. Notre coopération n'a pas qu'un but utilitaire. Elle doit avant tout glorifier le Seigneur. Et l'une des clés pour notre coopération est ici présentée par Paul. C'est une caractéristique, un fruit de l'esprit, oserais-je dire, que doivent présenter les croyants. C'est l'humilité. Non pas parce que nous sommes inférieurs aux autres, mais parce que nous ne nous considérons pas comme meilleurs que les autres. Christ a démontré que l'humilité est à la base du service, de l'honneur, du respect et de l'amour pour les autres. Nous devons nous aussi faire preuve, comme le dit Paul là, de douceur, c'est-à-dire de considération envers ceux qui sont autour de nous et ne pas chercher à les dominer. Ça requiert donc aussi de la patience pour que nous puissions vivre ce que demande la coopération en équipe. Vous savez, la coopération, ce mode qui est mis en avant, ce mode de fonctionnement que le Nouveau Testament privilégie massivement, et notamment parmi les groupes de responsables dans l'Église. Oui, en équipe, nous devons tour à tour nous soumettre, nous affirmer et nous ajuster aussi. Et ça, c'est pas évident. C'est pour ça que Paul rappelle que c'est essentiel, l'humilité, la patience et la douceur. Oui, tout ça, ça nous permet d'être, alors j'aime pas tellement le mot, mais d'être tolérant. Ça nous permet de supporter les attitudes, les manières et les défauts d'autrui, comme eux et elles supportent aussi mes défauts. Et toutes ces vertus, amour, humilité, douceur, patience, contribuent à l'unité et à l'amour entre croyants coopérants. Mais ça, c'est déjà pour la suite. Alors, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous poser cette question ? Acceptons-nous d'être dépendants les uns des autres ? Acceptons-nous nous-mêmes de dépendre des autres ? Est-ce qu'on accepte de ne pas toujours avoir le leadership ? Avec qui avez-vous du mal à coopérer ? Un défi pour vous. Priez pour lui ou pour elle aujourd'hui. À bientôt.